Et voilà, il est 18h01. Nous sommes presque à l'heure pour notre premier podcast en streaming de la Villa Médicis pour les Résidences Pro 2025, devant un public nombreux et super déter. J'avoue que j'ai piqué le mot déter à une élève là, qui est montée sur scène, parce qu'on est sur scène, on est donc dans les jardins de la Villa Médicis pour ouvrir ces ateliers de radio, podcast, ces émissions que nous réalisons tous les soirs à 18h en direct, donc sur YouTube. On a des auditeurs, je les vois, des petits yeux qui me montrent qu'on a des auditeurs qui nous écoutent. Donc on est en direct des jardins de la Villa Médicis. Je ne sais pas si vous entendez le pan qui est derrière nous. Le directeur Sam Stourné nous a dit qu'il y avait 18 pans qui arpentaient les jardins, qu'il ne fallait pas les pourchasser. Et donc là, on est avec un premier lycée qui a fait le voyage depuis la France, depuis ce pays lointain. Donc je vous laisse vous présenter. Est-ce que vos micros sont allumés? On fait un petit test. Comment tu t'appelles? Bonjour. Oui, vas-y. Alors il y a 3 micros, donc tu peux prendre le verre si tu veux. Bah Voilà, ça marche. Ça marche. Vas-y, présente-toi. Donc, nous sommes avec le lycée Michelet, c'est bien ça? Oui. Alors, ce lycée, il vient d'où, ce lycée? Alors, c'est un lycée qui vient de Nantes. Ouais. C'est loin, ça, Nantes? Ouais, c'est pas mal. Tu t'appelles, pardon? Je m'appelle Sabrina. Sabrina. Et moi, c'est Mircha. Mircha. Et donc, vous avez fait combien d'heures de bus? Ça, c'est la chose importante aujourd'hui. Vous venez d'arriver. 28 heures de bus. 28 heures. Non, vous avez battu tous les records. Mais ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses, je ne suis pas au courant, mais vous avez été ralenti par un orage, c'est ça? Non? Ou c'était vraiment Non, c'était juste une panne de bus. Ah, une panne de bus. Oui. Ok. On a dû attendre qu'il y a un autre bus qui arrive pour que les passagers soient remis pour pouvoir continuer en fait le trajet. D'accord. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, il y avait un fusible, il me semble, sur un des moteurs ça c'est précis, merci. Qui avait, il me semble, explosé ou il marchait plus. Du coup, le car pouvait plus forcément rouler normalement. Du coup, ils ont dû stopper le car. Je crois que ça s'est passé dans le tunnel. Et du coup, ils ont dû bloquer le tunnel. C'était tout un bazar après. Toute une aventure. Oui. Mais c'est ça qui est beau dans le voyage, c'est l'aventure, non? Oui. Est-ce que vous avez l'habitude de voyager? Moi, personnellement, ouais. Ouais. Donc, tu es un peu blasé, là. Tu te dis, avec un coup d'avion, tu as vu quoi comme pays? Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en Italie aussi. J'étais à Naples. D'accord. Donc, tu parli italiano, benissimo adesso. Hein? Non, pas du tout. Ok. Però hai capito. T'as compris? Ouais. C'est déjà bien. Et toi, tu as l'habitude de voyager? Alors moi, je voyage pas beaucoup, malheureusement. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup voyager plus. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici, en Italie, de l'autre côté des Alpes, et d'arriver dans cet endroit-là? Quelles sont vos premières impressions? Parce que c'est pas un endroit anodin non plus. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu ce lieu? Est-ce que ça vous a impressionné? Vous étiez préparé, de toute façon, à voir ce lieu? Oui, on nous avait montré des photos, on nous avait un peu présenté la chose en cours. Ouais. Déjà pour nous préparer, pour qu'on voit un peu l'endroit, l'ambiance aussi. Mmh. Et pour sûrement qu'on se sente un peu plus à l'aise à l'intérieur. Et quand tu es arrivée, tu as été agréablement surprise? Oui. J'ai été surprise par l'ambiance et même l'accueil qui était vraiment très chaleureuse de la Villa Médicis. Et j'adore pour l'instant cette expérience que je suis en train de vivre. Et voilà. Toi, tes premières réactions sur l'arrivée à la villa? Moi, c'est tout pareil. Tout pareil. Est-ce que vous avez eu une petite visite guidée de la Villa Médicis? Oui, on a eu une visite guidée de Lucie. Qui nous a présenté l'endroit et également l'histoire de l'endroit
qui est très intéressante. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que tu as retenu, toi? C'est l'interro. On a une professeure avec nous qui va nous parler après. Mais d'abord, c'est moi qui fais l'interro. On a vu des belles statues. Ah. Ouais, voilà. Merci. Des statues. Aussi les jardins. On a vu des jardins. On a vu aussi les pans. Voilà. Alors, vous êtes en paysage, c'est ça? Non, pas du tout. Non, menuiserie. Menuiserie et charpente. Voilà, je me suis complètement trompé dans mes fiches. Menuiserie, charpente. Oui, tout à fait. Et alors donc, c'est le bâtiment qui vous intéresse plus que les jardins? Oui, déjà, oui. L'agencement, ça nous intéresse plus. Déjà. Et est-ce que toi, qu'est-ce que c'est que tu as aimé dans ta visite, dans la visite guidée que tu as eue ce matin à la Villa Médicis? Tout. Ah. J'adore apprendre, même j'adore l'histoire. Donc j'ai vraiment tout adoré et j'ai hâte de découvrir encore plus l'histoire de la ville et même de la Villa Médicis. Alors, parle-nous un peu en très peu de temps, parce qu'on va faire vite. On va pas. C'est une émission qui dure une petite heure, donc il y en a 2 autres lycées derrière qui vont arriver. Mais qu'est-ce que c'est qui t'a plu dans l'histoire que tu as appris de la villa? Qu'est-ce que c'est qui t'a le plus impressionné, marqué? La chambre secrète. Il y a une chambre secrète. Oui. Je me souviens plus exactement du nom du monsieur, mais c'était très impressionnant avec toutes les peintures qu'il y avait. Ferdinand. Toutes les peintures qu'il y avait au plafond. C'était très impressionnant et j'ai trouvé ça très beau. Alors, on me dit qu'on n'a pas d'audio dans le stream. Donc, je regarde vite fait, pardon. De toute façon, c'est enregistré, tout ce qu'on dit là. Donc, on est en sécurité. Je vais faire un petit test audio si ça marche pas. Ben ouais. 1, 2, 1, 2. Pourquoi on n'a pas d'audio dans le stream? Ça marchait tout à l'heure. Alors, paramètres audio. Pourtant, moi là, ça marche, ça sort. Il faut que j'aille là, peut-être. Là, ça sort, tout sort. Vas-y. Il faut peut-être que j'aille là. Qu'est-ce que je fais? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'audio? On essaiera de régler ce problème après. On va donc enregistrer l'émission et on la rediffusera après. Mais pour moi, j'ai l'audio qui sort de partout là. Bon. On va continuer, c'est pas grave. L'émission est enregistrée. Je voulais... Donc, cette chambre secrète, pardon, je t'ai coupé. Tu peux m'en dire un peu plus? Je disais que la chambre secrète, on l'a visitée et j'ai trouvé ça vraiment très beau, tout le travail artistique de peinture de l'époque qu'on a découvert. J'ai trouvé ça vraiment super beau. Et c'est ça qui m'a le plus intéressée et impressionnée, je dirais. D'accord. D'accord. Ah, moi j'ai du son là, j'entends. Ah, ça marche. Ça marchait. Hein. Attends, j'étais un peu fort, je me baisse. Ça marche, hein? Donc ça marche, c'est super. Pour ceux qui nous écoutent de l'autre côté des Alpes, à Nantes ou ailleurs, nous sommes toujours donc dans les jardins de la Villa Médicis. Et je vais couper mon retour, là, qu'on a besoin d'entendre. Donc, voilà, lieu quand même assez exceptionnel. Vous avez préparé cette venue depuis 1 an, ici, depuis la rentrée de septembre de l'année dernière. Je vais poser une question à votre professeur qui va se présenter, qui est là avec nous, qui attend gentiment, patiemment. Bonjour, je m'appelle Estelle Delem, je suis professeure de français et d'histoire-géographie au lycée Michelet à Nantes. Alors, la professeure, comment elle a travaillé, bienvenue, avec les élèves sur ce projet et sur cette venue ici à la Villa Médicis? Oui, c'est un travail de longue haleine. Alors, je n'ai pas été seule, j'ai travaillé avec 2 collègues de bois. On a réfléchi d'abord à la thématique, qui était donc parc et jardin de la Loire au Tibre. On a essayé de trouver des ponts. On s'est attaché à plusieurs grandes personnalités de la région nantaise, dont Gralin, qui est un architecte nantais
et qui est venu séjourner à Rome et s'est inspiré de Rome, comme les grands classiques. Et donc il a fait le grand tour, comme on dit. Exactement. On s'est donc inspiré de ça, et puis on est parti après sur l'idée de la réalisation d'un kiosque en bois, qui faisait justement le pont et le lien avec la thématique. Et puis ensuite, j'ai délégué toute la partie technique à mes 2 collègues de menuiserie, charpentier et de construction bois, qui sont ici présents. Très bien, merci. Qu'on peut applaudir, n'est-ce pas, les élèves? On applaudit. Lucie, viens sur scène, je peux te poser 2-3 questions. Parce que à chaque classe est attachée une guide. En l'occurrence, c'est une guide. Et votre guide, à vous, c'est Lucie. Et Tout Lucie, à fait. elle participe à ces résidences pro depuis pas mal d'années, depuis la création de cette résidence. Pour toi, Lucie, qu'est-ce que tu en as vu passer des élèves? Qu'est-ce que ça leur apporte? Comment ils reçoivent ça, l'arrivée ici et la rencontre avec une histoire, un lieu? Toi qui es guide, est-ce que tu sens que ça fait bouger des lignes? Est-ce que tu sens que les élèves, sont réceptifs particulièrement à l'histoire de l'art, ce que tu leur apprends en tant que guide? Oui, tout à fait. Surtout, je dois dire, cette classe-là que j'ai eue aujourd'hui, j'ai vraiment remarqué que malgré la fatigue, le voyage, les adversités pour venir jusqu'ici, ils avaient l'air vraiment intéressés. Et j'ai conscience que parfois, même, on n'est pas sûr qu'ils entendent vraiment ce qu'on dit, mais en fait, ça se sédimente dans leur tête. Et puis après, ça va fleurir, chaque personnalité, ça va lui faire quelque chose en particulier, mais être au contact de l'art et du beau, ça élève les âmes. Et donc là, le fait d'être ici pour eux, je pense que c'est super, mais pour moi aussi, d'être au contact avec eux, face à eux, à leur découverte, moi aussi, ça m'apprend des choses. Donc, c'est un rapport de réciprocité. Je vais faire très vite, mais pour la professeure de français, en quoi ce projet de faire venir des élèves de lycée pro ici à la Villa Médicis, en quoi ça a été un projet éducatif intéressant pour vous à mener? Ça a été un projet éducatif intéressant sur plusieurs plans. Déjà, la coopération, puisque ce sont 2 corps de métier qui ne se côtoient pas forcément en atelier. Et là, sur ce projet-là, ils ont dû travailler ensemble. Donc, c'est on travaille sur les savoir-être. Sur le projet aussi, ça nous a permis de parler un peu architecture, de donner quelques notions d'art assez rapidement. Et puis je dirais aussi que ça nous a permis aussi à nous en tant qu'enseignants de travailler ensemble aussi, et ça c'est aussi très réjouissant. Et puis de manière plus pédagogique aussi, ça nous aide aussi à avoir un intérêt des élèves sur tous les mois pour pouvoir les motiver, puisqu'on est quand même dans une perspective d'école, donc forcément les élèves, il faut toujours les motiver. Et je pense que d'avoir un projet comme ça sur du long terme avec une si belle finalité de venir à Rome, dans un lieu d'exception, ça motive les élèves et je les ai sentis assez motivés. Est-ce que vous confirmez les paroles de votre professeur? Est-ce que ça vous a motivé tout au long de l'année? Est-ce que vous aviez conscience que c'était l'aboutissement était de venir ici, de découvrir un lieu, une ville, une histoire? Est-ce que ça vous a motivé? Vous partez en toute liberté, hein. Ah bah franchement, ouais. Hein. Moi j'étais motivé pour aller partir à Rome, pour louper des cours là-bas. Et au niveau éducatif, est-ce que ça vous a motivé d'apprendre, de travailler plus, de faire ce fameux chef-d'œuvre, cette réalisation que vous avez amené ici et que vous allez exposer? Est-ce que ça a été un projet motivant ou est-ce que ça a été un projet parmi tant d'autres? C'est un projet très motivant et puis en plus, puisqu'on fait pas souvent ça, même jamais, dans un lycée professionnel, c'est très rare qu'on fasse ce genre d'ouvrage. Donc c'est un travail qui était très intéressant à faire et même au niveau de toute la démarche, c'était très motivant et surtout
pouvoir finalement expliquer et montrer notre travail de 1 an devant en fait tous ces élèves. Voilà, et de pouvoir le défendre, c'est vraiment quelque chose qui me tient au cœur. Eh bien, merci beaucoup. On va passer au prochain lycée. Merci. Ouais. Wow. Vous êtes... Je vous souhaite une bonne continuation. Le prochain lycée. On va partir avec le lycée Machecoul. Vous venez ? Qui est là? De Saint-Même, Machecoul, Saint-Même. Non? Il me faut 2 élèves et un professeur. De Saint-Même, de la maison familiale et rurale. Venez, rejoignez-nous. Je sais que vous avez fait un long voyage, alors vous êtes un peu fatigué, hein, vous étiez en plus au fond de la classe, alors le temps d'arriver sur la scène, ouh là là, je sens que quelqu'un n'a pas envie de parler, mais ça c'est très bien, j'adore ça. En général, on les arrête plus. Ceux qui n'ont pas envie de parler, on les arrête plus à la fin. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Bienvenue. Alors, les élèves d'abord, allez. Une fois n'est pas coutume. Moi, je m'appelle Tom Rousselot. J'ai 17 ans, puis je suis en première bac pro, du coup, à l'émission de Machecoul. Voilà. Tom, ok. Du coup, moi, je m'appelle Juan Miquelez. J'ai 17 ans et pareil, je suis en première bac pro paysage à Machecoul. Paysages, donc c'est vous les paysages, voilà, c'est ça, je savais qu'il y avait les paysages. Et monsieur le professeur? Et donc David Planchot, moi j'enseigne l'histoire géo et l'éducation socioculturelle, voilà. D'accord. Cette discipline, cette matière qui n'existe que dans les lycées agricoles ou les lycées... et donc vous enseignez quoi dans cette discipline, vous? Alors, c'est une matière qui est très intéressante parce que l'idée c'est d'ouvrir les jeunes sur le milieu culturel, la communication et la découverte du domaine des arts aussi. Donc là on est parti sur le domaine des arts plastiques notamment à travers ce projet-là, quoi. Alors vous avez fait combien d'heures de bus, vous les élèves, Tom et Juan? Comme les autres, on a fait 28, oui aussi. Ah, 28 vous aussi? Oh oui, à peu près. Bonne moyenne, hein, toujours cette année-là. Et il y a eu des Il y a eu des petites aventures, un carreau de cassé sur le chemin. Un carreau de cassé de bus? Ouais, un bus qui a cassé son carreau. Du coup, l'autre qui avait cassé une courroie ou je sais pas trop quoi dans le tunnel, ça a un peu ralenti. Bon, ouais, c'était drôle, ça ajoute un peu de... Comment on dit? J'ai pas le mot, mais ça ajoute un truc au trajet, on s'ennuie pas, quoi. Bon, c'est ça, comme on dit, que les voyages, c'est l'aventure, c'est les inconvénients. Et quand vous êtes arrivé ici, alors, ça a été quoi votre impression, Tom? On était content d'enfin arriver parce qu'on a l'impression que ça allait jamais en terminer. Ouais. Mais on était soulagés. Ça faisait du bien. Vous étiez soulagés. Et elle est comment, cette ville-là, pour la décrire? Parce on est qu'à la radio, il n'y a que du son. Enfin, je dis radio, mais c'est podcast. Voilà, vous voyez ce que c'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'image, là. Comment vous la décrirez à nos nombreux auditeurs qui nous écoutent? C'est une belle villa, c'est vert, beaucoup de verdure, il n'y a pas trop de fleurs. Surtout, c'est souvent les mêmes plantes. Il y a beaucoup de fois les mêmes haies, beaucoup de fois les mêmes arbres. Des pins, des chênes verts, des lauriers, mais c'est rien que de ça, c'est que du vert, il n'y a pas spécialement de plantes. Elle est de quelle période, cette villa? Vous avez retenu ça? Elle a été créée par... en quelle année? Alors, je ne veux pas m'avancer parce que là je suis je parle sous contrôle il y a au moins 3-4 guides qui me regardent dans l'assistance. En tout cas, c'est la Renaissance. On peut dire que c'est la Renaissance, non? Voilà. Au moins, c'est la Renaissance. On est dans cette période-là.
Et donc, c'est une maison quand même une villa assez exceptionnelle qui a été habitée par des seigneurs, par des princes, par Ferdinand de Médicis notamment, qui a donné le nom à la villa. Et donc, ce petit bout de Rome est aussi un territoire français, parce que c'est une résidence d'artistes et pas que. Et vous arrivez dans cette réalité-là. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous réalisez encore ou c'est un peu frais? Bah oui, c'est encore frais, mais on se rend compte de la taille des bâtiments quand même. Ça reste assez imposant. Enfin, quand on rentre dedans, ça change quoi. Enfin, on voit très rarement des bâtiments comme ça quoi. Vous voyagez beaucoup? Vous avez souvent quitté Pas moi non. Première fois que je quittais la France. Première fois que tu quittes la France. Et toi, Juan? Moi, j'ai voyagé une fois en Espagne, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas spécialement quitté la France. C'était beaucoup moins bien que cette. Bah, c'est pas. En vrai, les bâtiments se ressemblent. C'est un peu les mêmes architectures. J'arrive pas à dire le mot. C'est un peu pareil, mais c'est pas. Il y a plus de verdure en Italie. Mais ça doit être intéressant pour des paysagistes justement de voir du pays, de voir du paysage, de voir autre chose, non? De voir des jardins comme ça, on n'en voit pas beaucoup en Pays de Loire. Bah, c'est sûr qu'on n'en voit pas beaucoup, en vrai ça change, et puis c'est des beaux jardins, c'est pas les mêmes jardins qu'en France. Je crois qu'un des buts de ces résidences, un de nos leitmotifs, c'est de vous faire découvrir des choses auxquelles vous n'auriez pas eu accès d'habitude. Et donc, je pense que là, en arrivant ici, vous vous nourrissez de plein de choses. On entend les pans. Je ne pense pas qu'ils passent au micro, mais toujours c'est... Si, on les entend. Vous êtes en... Et donc, je voulais demander au professeur, le travail tout au long de l'année, ça a été un travail... comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été un projet qui vous a porté, qui a porté la classe, qui a été un projet un peu spécial ou c'est... Alors on a travaillé à 4 collègues, là j'ai ma collègue Françoise qui est là, qui est sur le projet collectif en fait, donc c'est intéressant ce que disait la collègue de Michelet, c'est de mettre les jeunes en mouvement au niveau collectif et individuel ou par sous-groupe, donc ça c'est un premier point. Et nous on a tout de suite, suite à l'appel d'offres et à la thématique de la Loire au Tibre, donc on est parti sur la Garenne-le-Maux en fait, qui est un parc, un domaine paysager qui est à Clisson, pas très loin de Nantes, pas très loin de chez nous, et qui a été créé par François-Frédéric Lemaux, qui a eu le prix de Rome en 1790, et on retrouve en fait les paysages qui l'ont inspiré de sa résidence. Alors c'était au Palais Mancini, c'était pas ici, mais de ce qu'il a pu voir en fait à Rome, et on retrouve ça à Clisson. Donc on a travaillé avec la Garenne-le-Maux et notamment la médiatrice, et on retrouve des... là, on a notre guide Bianca. On retrouve un peu des parallèles entre la médiatrice de la Garenne-le-Maux et de ce qu'on a pu voir tout à l'heure aussi, quoi. Tu veux nous dire un mot, Bianca, sur ça? C'est-à-dire, c'est quoi ces parallèles? Alors, c'est beau, ça. C'est un prix de Rome. De quelle époque il est? 1790. Un prix de Rome de 1790. Sur le jugement de Salomon, en fait. Voilà. Donc... qui a été inspiré par Rome, par son voyage ici. Oui, parce que comme il a été prix de Rome, c'est monsieur qui a réalisé les jardins en Garenne-le-Maux a trouvé inspiration de certains endroits de la Villa Médicis. Par exemple, il me disait il y a un obélisque comme ici, dans la fontaine. Et aussi des parties du jardin qui sont un peu qui rappellent un peu le jardin de la Villa Médicis, des espaces à niveau d'espace, je pense, des projectations, de ça. On va le découvrir ensemble dans ces jours. Ça c'est quand même assez beau comme boucle qui se boucle avec vous, c'est-à-dire vous faites le même trajet que ce monsieur, que ce paysagiste, architecte, non? Ça vous inspire? Tu trouves ça? Bah, je sais pas trop quoi dire, mais hein, ouais. Oui, mais c'est vrai que ça nous met dans le truc, quoi. Enfin, voilà. Ça ressemble à ce qu'il a fait, mais pas du tout à la même époque, quoi. En fait, revenir sur sa piste d'inspiration à lui, et vous inspirez de lui, c'est comme une sorte de boucle qui se boucle, et qui peut nourrir comme ça un imaginaire,
à 300 ans de distance. À 300 ans de distance presque, voilà. Donc, beau projet. Et concrètement, ça va être, il va se définir comment votre projet ici, quand vous allez le présenter? C'est une maquette? Faut pas trop dévoiler peut-être, mais... C'est une maquette, ouais. On va vous présenter une maquette et après on va expliquer un peu notre voyage et comment s'est déroulée la création et tout ça, quoi. Et donc, ça sera autour de ce jardin et de ses correspondances? Ouais, c'est ça. En gros, ce sera autour de tout ce qu'on a appris à la Guérin-le-Mot pour au final venir à la Villa Médicis. Très bien. On a hâte de découvrir ça. Bianca, un petit mot comme guide sur ton expérience avec les élèves. Donc voilà, chaque classe, je le rappelle, a une guide attitrée qui leur fait découvrir la villa et leurs pistes d'inspiration, c'est-à-dire des endroits dans Rome dont ils se sont inspirés pour créer leur projet, leur chef-d'œuvre. Toi, Bianca, tu es là aussi depuis quelques années? Oui, depuis les débuts, en effet. C'est la 4e année qu'on fait la résidence pro. C'est toujours intéressant de le faire. C'est toujours une découverte, un échange très beau qu'on fait avec les élèves. Mais aussi parce que moi, je suis italienne, par exemple, et en Italie, les lycées professionnels sont tout à fait différents par rapport à la France. Et ça, c'est intéressant parce qu'en France, les lycées professionnels ont vraiment la manière d'envoyer les élèves vers le travail, qui est une chose qu'en Italie, je ne trouve pas si nette comme en France. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont des belles expériences et des beaux domaines dans lesquels ils travaillent, qu'en Italie, on va un peu perdre. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire encore. Le savoir-faire, oui. Là, ils sont des paysagistes, des jardiniers, des pépiniers, mais on a eu des personnes qui travaillaient dans le domaine du bois, de l'électricité, les théâtres, les costumes, plein de choses. Et c'est intéressant de voir comme des métiers qui vont disparaître sont bien gardés par les lycées professionnels. On verra demain, vous allez assister à une conférence d'un résident ici, donc d'un résident, Nicolas, qui, lui, est plutôt historien, et il va vous raconter ses études, ses recherches. Et il me disait l'autre jour au téléphone, je ne veux pas trop spoiler la rencontre de demain, mais il me disait au téléphone exactement ce que tu dis, Bianca. Il me disait que lui, ce qu'il voudrait vous faire passer, c'est que lui, en tant qu'historien, il a travaillé beaucoup sur le lin, la matière, le lin. Et il dit que chaque savoir-faire a besoin d'un recul historique sur soi, sur son savoir-faire. Et ce qu'on essaie de vous donner ici, c'est ça. C'est un recul historique sur votre savoir-faire. Alors vous, c'est parfait, vous avez même un ancêtre local qui est venu s'inspirer ici. Mais voilà, toujours avoir un recul sur sa pratique et d'avoir un moment comme ça où on réfléchit sur sa pratique, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Et on verra l'historien de demain qui vous dira ses recherches sur ce domaine particulier. Merci beaucoup. Bonne résidence. Merci à vous. Et donc, on va enchaîner avec le dernier lycée. On respecte presque notre timing, là. Venez, n'ayez pas peur. Alors, bienvenue à cette résidence pro 2025, montée sur scène. Donc c'est pas facile aussi de parler devant, on est quoi, une petite cinquantaine de personnes, donc c'est pas non plus très facile, mais ça fait partie aussi des défis qu'on se lance ici, à la résidence pro, on se lance des défis et toi tu as parlé devant plus de personnes, tu disais. Oui. Alors qui es-tu ? Je m'appelle Ewan Duval, je suis au lycée Olivier Guichard à Guérande. Et quand je disais on a parlé devant plus de personnes, c'est déjà à l'hôtel de ville à Nantes, on a parlé devant beaucoup plus de personnes que ça. Et puis quand on présentera nos projets, il y aura encore plus de personnes. Voilà, mais c'est un peu le petit bain, comme ça tu t'y habitues. Voilà. Enfin, c'est un petit échauffement avant de parler devant plus de personnes. Donc toi, tu as l'habitude, tu n'as pas peur du micro. À côté de toi, on est avec moi, je m'appelle Océane, du coup. Et je suis aussi en terminale Bac Pro Aménagement Paysager au lycée Olivier Guichard. Merci, Océane.
Et idem, moi c'est Nathan et je suis aussi en terminale avec Ewan et Océane. Voilà. Et on est accompagné d'un professeur qui s'appelle monsieur. Donc je suis monsieur Serra, Jean-François, donc je suis leur enseignant en aménagement paysager, donc prof de technique et leur professeur principal aussi. Et un petit peu à l'origine du projet avec un autre collègue et puis ma collègue qui intervient aussi dans la prestation que vous allez voir cette semaine, quoi. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà. Ça reste bien mystérieux tout ça. Parlez-nous un peu de votre projet là. Cette année, vous avez travaillé sur quoi? Océane, je te vois. Parce que Erwan, il a trop l'habitude de parler au micro. Du coup, on est parti 2 jours pour visiter des jardins de Villandry. Oui, et Chaumont-sur-Loire aussi. Et on a travaillé tout au long de l'année sur du coup, la Villa Médicis, Rome et son histoire. Et on a construit notre projet au fur et à mesure grâce à ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté ce travail d'un an sur ces jardins? En fait, on devait revisiter les jardins de la Villa Médicis, parce que la thématique générale, c'est parcs et jardins de la Loire au Tibre. Et donc, nous, notre travail, c'était de revisiter 6 jardins en y incorporant 6 enjeux climatiques, 6 enjeux mondiaux, si on peut dire. Donc, on a choisi 6 thèmes, 6 grands thèmes qu'on a décidé de représenter en faisant des maquettes, tout simplement. Et donc, vous pourrez voir ça à partir de jeudi, il me semble, quand on va exposer nos travaux. Voilà. Est-ce que c'est courant de faire des projets aussi long cours sur une année entière? Alors, oui et non. Dans le sens où, en formation Bac Pro, on va travailler essentiellement sur les gestes techniques et l'apprentissage donc des techniques sur le terrain. Là, on est quand même sur une démarche un petit peu différente puisqu'on est sur un domaine de conception de projet. On va partir d'une idée qu'ils ont fédérée, ils ont réfléchi, ils ont mûri. Pour cela, donc, comme l'ont dit les 2 élèves, et notamment Océane, immersion sur le terrain à Chaumont-sur-Loire pour s'inspirer des techniques, des nouvelles thématiques proposées par différents paysagistes et écoles de paysage. Donc là, c'est une façon aussi d'apprendre le geste crayon, observation, apprendre à faire des croquis, à formaliser aussi une idée, de manière à la réaliser par la suite sur un projet concret. Donc ils sont passés de la phase du croquis à la phase du plan à la maquette. On n'a pas pu aller bien plus loin, bien sûr, parce qu'on ne peut pas arriver avec tout le matériel nécessaire pour retransformer la Villa Médicis telle qu'il aurait souhaité. Mais l'idée, c'était le questionnement et de travailler ensemble en partageant des compétences liées évidemment à la conception, liées au dessin, liées aussi à la présentation du projet, parce qu'il va falloir l'argumenter, le présenter. Donc ça, c'est un gros travail qu'ils ont réalisé ensemble, de concertation. Et ensuite, une mise en scène dont on ne dira pas plus. On va garder un peu le suspense. Pour amener ces jardins à la vie, quoi, en fait. Donc on voit que c'est un travail qui a lieu sur plusieurs plans. Le plan de collaboration, le plan de conception, le plan de la faisabilité, le travail ensemble et mélanger les disciplines. Vous, quand vous êtes arrivé ici à la Villa Médicis, quand vous avez découvert ces jardins, là on est donc dans un carré, ici entouré de haies. Comment vous l'aviez imaginé comme ça, le jardin? Vous l'aviez vu, Erwan? En fait, le truc, c'est que vu qu'on a vu énormément de photos et qu'on a voulu vraiment savoir comment était la Villa Médicis, on a vraiment tout regardé. On a regardé tout ce qui était sculpture, statues, jardin. Et en fait, on a vraiment pu, quand on est arrivé, on a vraiment vu ce qu'on avait vu en photo. Et là, on peut vraiment savoir ce qu'on a devant les yeux. Comment tu trouves les équilibres, les volumes, les espaces? En fait, c'est assez varié, mais il y a de tout et c'est vraiment régulier en fait parce que il y a des étapes qui sont basses, genre des petites haies, des petites fleurs, tout ça.
on va sur du moyen, donc grande haie, comme le labyrinthe où on est, et après on part sur des grands arbres où c'est vraiment, ça peut atteindre des hauteurs assez grandes et tout. Donc en vrai, c'est assez régulier dans un sens, comme ça peut être vraiment structuré d'un autre côté aussi. Magnifique description des jardins, bravo. Je crois qu'ici, qui est votre guide tu veux venir nous dire un petit mot, Ada? Ada, j'ai une question. Tu peux passer. Il faut juste pas casser l'écran parce que les techniciens m'ont dit si on casse l'écran, ça nous coûtera très cher. Ah ben non, pas attention. Hein. Bonjour Alors, à tous. Bonjour Ada. Donc tu es la guide oui. attitrée de notre lycée, de ce lycée. Moi, je voulais te demander une question très technique. On va voir si tu vas savoir répondre. Non, moi, ce qui m'a toujours intéressé ici, c'est comment les architectes, les paysagistes de la villa travaillaient sur ces jardins. Ils ont eu beaucoup de prix. Ils ont eu des prix internationaux. Ils ont été premiats. Comment c'est dit ? Ils ont eu des prix ici pour ce jardin. Comment ils l'entretiennent, comment ils le travaillent, sur la façon dont ils travaillent ici. Tu pourrais nous dire pourquoi ? Pourquoi tu dis parce qu'on a un héritage très important, parce que là, on va essayer de suivre, disons, par exemple, là, tout est bio, on n'utilise pas ni des désherbants, on l'a dit, hein, avec, voilà, on fait des récoltes d'oranges mères, par exemple, et les femmes de la maison d'inclusion de Rebibia font des confitures qui sont en vente à la boutique, donc c'est disons, une manière de rester... Alors, la maison d'inclusion, c'est c'est une prison. Une prison pour dames, pour femmes. Oui. Pour dames, pour femmes. Dames. Oui, pour dames. Et donc, ils viennent travailler ici. En fait, il y a tout un projet écologique et social exactement. Dans ce jardin. On a dit qu'on a 6 jardiniers qui travaillent dans les jardins et un architecte paysagiste qui dirige un peu les opérations. Ça s'appelle Françoise Laurent. Souvent, on peut la voir en vélo qui se déplace dans le jardin. Donc, on peut lui poser des questions. Et voilà, on a essayé d'avoir des ruches pour les abeilles dans les bois, dans les terrasses de bois. Donc, il faut un travail également sur les bois. On a noté la séparation des jardins, dans les bosquets, dans les parterres et dans... je vous contrôle. Et dans les labyrinthes. Ils sont très sympas cette année, en effet. Il y a aussi un travail avec tout un travail écologique, donc comme tu disais très bien, bio, sans pesticides. Donc c'est un exemple de jardin public, de jardin grandiose, historique, qui n'est pas traité. Et donc ça a été vraiment l'objet d'un regard intéressant. Il y a plein de jardiniers du monde entier, ou en tout cas d'Italie, de plein d'endroits historiques qui viennent visiter les jardins de la Villa Médicis, parce que c'est c'est rare d'avoir cette approche-là complètement bio d'un jardin. Et on voit qu'ils laissent parfois des bosquets un peu vivre un peu leur vie pour pouvoir se régénérer. Voilà, on est dans une approche très très écologique, durable. Parce qu'ici, on a essayé de reconduire les jardins à la Renaissance. Donc, on a fait tout un travail à propos de ça, même dans les parterres de Richard Peduzzi, donc les dessins, après toute l'histoire avec Balthus, et on va toujours essayer de reconduire les jardins à la Renaissance. Mais on a fait ça parce que là, en fait, moi j'ai dit c'est une propriété privée de l'État français. En fait, on ne peut pas faire comme ça dans les jardins borghese et limitrophes parce que, l'exception c'est tout à fait différent. Là, nous sommes 7 hectares. Les jardins borghese, ça fait actuellement 45 hectares. À l'époque, c'était plus. Donc, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une référence pour les jardins à la Renaissance. C'est un petit lieu d'expérimentation aussi. C'est un petit lieu d'expérimentation qui peut donner un exemple pour les futurs paysagistes. Oui. Et du coup, pour revenir et pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, le travail des jeunes a été vraiment dans cette mouvance-là. Ils ont imaginé les jardins du XXIe siècle sur la Villa de Médicis, avec 6 propositions qui sont toutes étonnantes les unes par rapport aux autres et qui questionnent en fait tout un chacun, au même titre que la valorisation de la biodiversité dans le parc de Médicis, dans l'ensemble des boscos, dans tous ces ensembles-là, toutes ces questions environnementales qu'on doit se poser, nous maintenant paysagistes, puisque c'est eux qui vont continuer à non pas semer les graines parce qu'ils les ont commencé déjà à les semer, mais à cultiver surtout.
Cette dimension de l'écologie, pour finir, c'est important pour vous? Ou comment vous la vivez dans votre pratique et dans votre domaine Océane? Vas-y. C'est hyper important parce que c'est la base de notre métier. Et puis voilà, je pense qu'on peut voir aujourd'hui un petit peu les effets du changement climatique, rien qu'en France ou ailleurs dans le monde. On peut voir que les effets sont dévastateurs et qu'il est grand temps de réagir, sinon ça va mal se finir, quoi. Je pense que... Et vous, en tant que paysagiste, vous êtes à l'avant, disons à l'avant-garde de ces expérimentations sur faire des jardins différemment pour le futur, non? Erwan, tu as envie de dire quelque chose là-dessus? En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que avec tout ce qui se passe en ce moment sur la biodiversité, en fait, c'est vraiment nous qui sommes placés en premier rang pour pouvoir changer ça, parce qu'il faut maintenant organiser des jardins pour que ça ait des effets plus tard, sur le long terme. Plus maintenant, du coup, avec certaines lois qui sont passées, il faut arrêter énormément de choses. Mais faut quand même que nous, quand on fait un jardin, faut qu'on organise, faut qu'on le crée, faut qu'on fasse énormément de choses pour qu'il soit vraiment bien pour le reste de la vie et pour plus tard, en fait. Vous travaillez sur des temps très longs, vous travaillez sur des temps longs de 20, 50, 100 ans, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Merci beaucoup. Océane, tu veux nous dire un dernier mot? Tu n'as pas trop entendu. Vous êtes fatigué, vous avez fait 25 heures de bus. 28. Pas 28. Océane, comment tu as vécu ce projet et ton arrivée ici? Du coup, moi, c'est la deuxième fois que je voyage en dehors de la France. Et c'est une grande première, ce projet. Et comme M. Serra a dit, tous les jardins mènent à Rome. Mais vous savez où tous les chemins mènent à Rome? Parce qu'il y a un lieu où tous les chemins mènent. Demain, peut-être, on va arriver à voir où les chemins mènent à Rome. C'est trop facile, tous les chemins mènent à Rome. Mais où? Rome, c'est une ville. Hein? Le lieu, vous savez, tous les chemins mènent en France. Où? À Paris, c'est où? Oui, je sais. Les points zéro de Paris, c'est où? Place de l'Hôtel de Ville. Notre-Dame, les parvis de Notre-Dame. Et à Rome, je ne vais pas dévoiler. Hein. Demain, on verra. On y va. C'est tous les chemins à Rome, c'est facile. Mais voilà. Je suis méchante, je sais, ils vont me connaître. Nous, on ne le saura pas. Mais vous pourrez passer dans l'émission de demain pour nous le dire. Merci Bertrand. Merci pour ton temps. Bonne soirée. À demain 18h pour un autre live stream. Merci.